Outrage à agent, bavure policière. Pour limiter ces comportements, les policiers doivent-ils porter des caméras? Bonjour, je suis Marie Jacquemin et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Vous avez été très nombreux à participer à nos précédents matchs, à nos précédents débats. On revient avec une nouvelle série de questions et cette semaine, on va parler police et caméra. On fait l'avant-match tout de suite. Ces dernières années, les relations entre la police et la population sont de plus en plus tendues. D'un côté, les dénonciations pour abus de pouvoir et bavures se multiplient, alors que de l'autre, les forces de l'ordre se plaignent de plus en plus de subir des agressions physiques ou verbales de la part des citoyens. Pour augmenter la transparence, certains avancent donc la solution des bodycams. Les bodycams, ce sont ces petites caméras accrochées à l'uniforme des policiers, souvent sur le gilet pare-balles et qui leur permettent de filmer leurs interventions. Plusieurs zones de police en sont déjà équipées et nombreuses sont celles qui envisagent de l'être. Selon la loi, la police peut recourir aux bodycams dans des lieux ouverts, accessibles au public, comme sur la voie publique ou des places de marché par exemple. Dans des lieux privés, comme un logement, les policiers ne peuvent recourir à la bodycam que pendant la durée de l'intervention. Les personnes filmées ne peuvent pas s'opposer à l'utilisation de la bodycam, mais doivent toujours être prévenues qu'elles sont enregistrées. Par la suite, elles peuvent également demander à visionner les images de l'intervention. Il existe donc des lois qui encadrent l'utilisation des bodycams. On ne peut pas utiliser n'importe quelle technologie, n'importe quand, n'importe comment. Pourquoi généraliser les bodycams? Aujourd'hui, les citoyens peuvent filmer certaines interventions de police avec leur smartphone. Et il arrive parfois que ces images soient manipulées. L'utilisation de bodycams permettrait de comparer et de vérifier les faits. Ces images enregistrées pourraient aussi être utilisées pour identifier des suspects ou pour déterminer leur degré de participation aux faits. Les bodycams pourraient aussi aider à diminuer, voire à éradiquer les violences policières. En portant une caméra, le policier sait qu'il est contrôlé dans son intervention. Mais les bodycams posent aussi plusieurs questions. L'utilisation des bodycams est très intrusive. Les gens se sentent contrôlés, épiés dans leur vie privée. Le recours à ces caméras pose la question. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité? Autre question, ces images ne donnent souvent qu'une vue très partielle des choses. La réalité ne se limite pas à ce que l'on voit. Parfois, les éléments qui posent problème se trouvent en dehors du champ de la caméra. Et cela peut biaiser l'interprétation que l'on fera du déroulé des événements. Et puis, cela coûte. Il faut acheter des caméras, investir dans des serveurs pour stocker les images. Et est-ce que tout ça ne se fera pas au détriment d'autres politiques? Alors, faut-il équiper nos policiers de bodycam? C'est le match de la semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre le mardi 11 mai à 20h pour participer à un atelier citoyen sur cette question. Le débat a aussi lieu 24h/24 sur notre plateforme ilferabeaudemain.team. Alors, les bodycams, pour ou contre? Y a match, aidez-nous à trancher.